En vrai, alors voilà. Ouais. Alors j'ai passé les pistons d'étrier avec, vous savez, les éponges vertes là. J'ai enlevé toute la merde. Bon, ils sont pas marqués. Vous voyez, il n'y a pas de traces. Donc ils sont encore bons. Donc nickel. Là j'ai commencé à nettoyer. Pardon, j'ai commencé à nettoyer les étriers. Bon, je me suis aperçu que la moto était de 2009 et qu'il y en avait eu 2000 exemplaires. Donc j'aurais encore acheté une moto rare. Bon, mais tant pis, hein. On fera avec. Et là, ce qu'il faut que je fasse, parce que vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais au fond de la gorge des joints, il reste du dépôt. Donc là, je vais prendre du papier à l'eau 1000 ou 2000, enfin du papier à l'eau, et je vais passer légèrement, vous voyez, à l'intérieur comme ça. Enfin, même en faisant ça. Le truc, c'est qu'en fait, faut pas marquer les. Pardon, on va faire comme ça, voilà. Faut pas marquer les gorges, quoi. Parce que déjà, ben, quand vous allez remettre les joints neufs, ben, forcément, ça va pas faire une bonne étanchéité, quoi. Et vous voyez, voilà, fallait juste les nettoyer. Et pour le coup, ça, là, tout ça, là, bon, j'ai commencé à l'enlever, voilà, vite fait pour voir dans quel état il était. S'il était mort ou pas du tout. Et du coup, ça, je le poncerai carrément. Après, je boucherai les trous, là, vous voyez, partout. Et je pense que je le repeindrai, quoi. Alors ça, c'était le premier. Et vous voyez, voilà, quoi. Les joints, ça va faire nickel, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez bien vu, mais je vous montre. Alors, voilà. Là, c'est là. Là, ça coulisse bien, quoi. Bon, c'est normal, il n'y a pas les joints. Et je vous montrerai parce que quand vous remettez les joints, alors déjà, il y en a plein qui les lubrifient avec le liquide de frein. Faut surtout pas le faire, quoi. Parce que déjà, ça va vous bouffer le joint, d'une, malgré qu'il soit après. Parce que le liquide, il est jamais en. Si c'est bien fait, il est jamais en contact. Enfin, le joint est jamais en contact avec le liquide, quoi. Vu que le joint il vient là, le liquide il vient maximum, je compte ici là, vous voyez le deuxième truc qu'il y a. Et en fait, lui, il pousse le piston, quoi. Si vous voulez, ça c'est comme ça, quoi. Le liquide, il sort par le trou là-bas. Il entre par là, là. Il sort par le trou là-bas. Ça, c'est juste un appel d'air pour que ça fait effet de succion, quoi, si vous voulez. Et en fait, votre piston, quand votre liquide, il est, on va faire comme ça, quand votre piston est dedans, là, quand le liquide il rentre, il sort par le petit trou que je vous ai montré, le piston, il se lève forcément. Et il se rétracte grâce à ça, quoi. C'est comme un suçon, quoi, en fait. Ça pousse et ça retire. Bon, celui-là, il est un peu plus crade. Celui-là, voilà. Je pense que je vais galérer un peu. Et encore, je me dis, avec un chiffon. Je vais vous montrer l'état des joints après. Donc, je pense que. Ouais, donc ça va. Je pense que, comment dire, déjà la moto, celle que j'ai achetée, bon, on a beau me dire tout ce qu'on veut que. Ouais, tu vas pas me faire croire que déjà elle était entretenue, ça c'est pas vrai. Et quand on me dit qu'elle a dormi au sec, c'est pas vrai non plus, quoi. Parce que d'une, déjà, si elle avait dormi dans un garage qui était sec, ou enfin voilà, quoi, il n'y aurait pas toutes ces petites traces noires partout, ça c'est l'humidité, quoi. C'est la rouille de l'alu en fait. Et vous voyez l'état du machin, quoi. Donc ça déjà, voilà, vous voyez les deux ils sont nickel. Fallait juste les nettoyer un peu, quoi. Comme quoi l'entretien ça sert. Parce que ça complet ça vaut 40 balles, quoi. Un étrier avec des pistons, quoi. Ouais, vous voyez, l'état du joint. Et bon, il n'est pas si abîmé que ça, j'ai envie de dire. Mais bon, il a souffert quand même. Il a bien bien souffert, quoi. Non, alors, tout ça là, on s'en fout. Mais... Ouais, les traces blanches comme ça, c'est de l'humidité en fait. C'est les champignons, il y en a dans l'essence quand vous laissez par exemple une moto un an avec la même essence, ça crée des champignons. Ça s'attaque à tout, là. Ça bouffe tout, quoi. Alors le caoutchouc, je vous dis, ça le bouffe en pas longtemps, quoi. Donc voilà, quoi. Vous voyez, c'est dommage, quoi. Pour ça, quand vous achetez une moto, demandez surtout si comment dire,
si la moto elle a dormi dans un endroit, soit un garage chauffé, comme ça évite que les joints ils viennent durs quoi, en fait, soit dans un endroit, un endroit où il n'y ait pas d'humidité quoi. Ça évitera que vous galériez pardon, à changer tous les joints. Ben voilà. Parce que à titre d'exemple, il y a sur le bon coin j'ai vu, il y a une RS3, bon c'est pas une naked mais bon voilà quoi. Elle a que 14 000 km et le gars qui la vend, il faut changer les vilebrequin et roulement quoi. Parce que suivant le catalogue de chez je sais plus que c'est de chez Review, eux ils changent le vilebrequin à partir de 14 000. Mais bon voilà quoi. Et il la vend 700 €. Donc si vous allez la voir, si vous cherchez une moto, je vous conseille vivement de l'acheter celle-là. Parce que c'est une moto entretenue, ça se voit quoi. Donc voilà, surtout quand vous achetez une moto, vous demandez au propriétaire, ou si vous la voyez pas, bon, forcément il faut aller la voir, l'essayer, machin, tout ça. Mais par exemple, si la moto a été exposée à l'humidité, vous pouvez d'ores et déjà vous dire que tout ce qui est étrier, avant-arrière, les joints, vous pouvez les changer parce que soit ça va être grippé, soit il y aura une mauvaise étanchéité, quand vous allez freiner, ça va pas freiner sec comme ça devrait quoi. Et faut vérifier tous les joints quoi. Et les joints sur la 50, je peux vous garantir qu'il y en a un paquet quoi. À titre d'exemple, sur ma moto là que j'ai acheté, parce que bon c'est ma moto maintenant, sur la moto que j'ai acheté donc j'ai les roulements de roues à refaire parce que bon forcément voilà. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai commencé à remonter les carénages, faut que je la lave un peu pour voir. Bon, les anciens carénages, hein, pas les nouveaux quoi. Parce que forcément avec ce corona là, on peut pas sortir, donc du coup moi ma saison, parce que je travaille dans l'agriculture, c'est mort quoi. Je l'ai dans l'os. Donc voilà quoi. Et puis vu que toutes les postes en plus sont fermées, donc ça veut dire que si comme moi vous voulez vendre des pièces, c'est super compliqué. Voilà, c'est compliqué quoi. Donc voilà, donc je faisais cette petite vidéo en fait pour vous montrer que faut pas avoir peur quoi. Vous pouvez le chauffer avec une lampe à souder, de toute façon quoi qu'il arrive les joints vous allez les changer. Et vous voyez, les pistons ils sont nickel, hein. Ils sont pas marqués. Voilà quoi. Comme vous pouvez voir, la petite trace que vous voyez là-haut là, c'est pas trop grave ça. Parce que je vous montre, vous allez comprendre pourquoi. Votre piston quand il va y avoir les joints. Attends. Il est là. Voilà. Non, on voit pas. Voilà. Il va être comme ça en fait. Par exemple, vous voyez pas. Voilà, vous voyez la petite trace. Il va être comme ça, il va pas sortir plus. Ça c'est le côté étrier que le côté roue, donc c'est bon. Lui il rentre pas plus, il reste comme ça quoi. Alors que lui là, voilà, il rentre pas trop profond parce que bon forcément il n'y a pas de joint et qui plus est il n'y a pas de liquide. Mais lui c'est pareil, il va rester à peu près. Lui c'est celui qui rentre le plus profond dans l'étrier quoi. Et pourquoi vous me direz, vous, je vais vous montrer. Là vous voyez il faut passer parce qu'il reste un peu de merde sur les côtés quoi. Voilà. Parce que bon déjà forcément, vous voyez déjà, lui il est rentré à fond. Il va. Maintenant, je dis des bêtises, pardon, excusez-moi. Donc forcément quand ça va être comme ça là, vous allez faire vos freins, machin, vous voyez, lui il va sortir plus quoi. Donc voilà. Comme quoi, hein, avec un peu de jugeote, on arrive à faire bien les choses. Donc voilà, je vous dis, vous prenez une lampe à souder, vous le tenez parce que c'est super bouillant. Et en fait, vous chauffez là, quoi. Mais à mort, hein, quand je vous dis chauffer, vous chauffez, quoi. Et dès que ça commence à sentir le plastique cramé, machin, c'est que les joints, en fait, sont en train de se décoller, quoi. Faut pas tant que ça refroidisse, surtout. Mais faut y aller, hein, faut chauffer. Et après, vous le prenez juste au bord, là. Comme ça, juste au bord. On va dire 5 mm, quoi. Et vous le faites bouger et il vient normalement. Voilà. Et sur ce, à bientôt, hein. Et tchuss.